Bien-aimés, je suis heureux de venir vers vous pour cette émission Réflexion. Une émission Réflexion qui va me permettre d'aborder un sujet, ou plus précisément de vous apporter, autant que peut se faire, une aide dans la prière. Pour cela, je vais m'appuyer sur le livre de Ruth au chapitre 2, avec l'histoire de Naomi et de Ruth. Ruth, la Moabite, qui va dire à sa belle-mère « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit « Va, ma fille. » Vous connaissez, vous pouvez lire la suite de l'histoire. Ruth est allée glaner dans le champ des épis de blé. Et elle a rencontré Boaz. Et Boaz qui représente un type de Christ. Et elle deviendra son épouse. Alors, bien-aimés, connaître Jésus en nous, connaître celui qui nous appelle à vivre et à ne faire qu'un avec lui. Pourquoi pas aller glaner dans sa parole, et particulièrement dans le livre des psaumes, aller glaner et parler le Verbe, parler sa parole, nous nourrir de sa parole, nourrir notre âme de sa parole, et surtout nous vivifier l'esprit. Et c'est ce à quoi l'Esprit de Dieu me pousse, m'incite à partager ce que je vais vous partager. Et pour ce faire, je vous invite à prendre un bloc-notes, un stylo, et au fur et à mesure, je vous donnerai les références. Très simple, notez simplement les références. Et vous pourrez ensuite, à votre tour, aller glaner de quoi nourrir votre âme, de quoi fortifier votre esprit. Alors, commençons. Et je commence par prier en disant « Merci notre Père pour cette idée que tu m'inspires, une idée simple, mais une idée que Ruth elle-même a eue d'aller glaner pour apporter de quoi nourrir non seulement Naomi, sa belle-mère, mais nourrir la maison et être dans le champ que toi, tu avais prévu, planifié pour eux, car cette rencontre avec Boaz avait été planifiée par toi. Tout comme tu as planifié pour nous et pour mes bien-aimés qui suivent cette émission, tu as tout planifié pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, de connaître ton amour, de le connaître dans ta justice, et surtout que ton bon esprit, le Saint-Esprit, vienne vraiment nous révéler, faire du bien à notre âme. Alors, lisons dans Psaume 5, verset 3. « Tu es attentif à mes prières, mon roi et mon Dieu. » Verset 4. « Je me tourne vers toi. » Verset 8. « Par ta miséricorde, je vais à ta maison. » Je suis ta maison. Je suis ton habitation. Je suis ton temple. Je suis ta tente. Là,
où tu es venu demeurer en moi et régner en moi. Ainsi, je me prosterne dans ton saint temple avec respect. Verset 9. Tu aplanis ta voix sous mes pas. Oui, tu aplanis ta voix sous mes pas. Gloire à toi, Jésus. Psaume 5, verset 13. Tu bénis le juste, ô Dieu. Et comme ta parole me le rappelle, en Jésus-Christ, j'ai été rendu juste, car ainsi le juste vivra par la foi en Jésus. Ainsi, tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6, verset 2. Éternel, guéris-moi. Guéris-moi, Éternel. Mon âme est troublée. Guéris-moi. Verset 10. Oui, tu exauces mes supplications, car tu recueilles ma prière, comme tu as recueilli celle de Corneille. Verset 11. Ainsi, les œuvres de ténèbres reculent. Psaume 7, verset 11. Oh, tu es mon bouclier et mon Dieu. C'est toi qui me sauves, car tu sauves ceux dont le cœur est droit. Sonde de mon cœur. Vois si je marche dans la droiture. Verset 18. Je loue l'Éternel à cause de sa justice. Psaume 8, verset 2. Ton nom est magnifique. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Elle s'élève au-dessus de tous mes problèmes. Verset 10. Éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. Il est magnifique sur moi, en moi, et pour moi parce que je suis la terre. J'ai été formé à partir de la terre. Psaume 9, verset 2. Alors oui, je raconterai tes merveilles. Je les raconterai avec joie. Verset 3. Parce que je fais de toi le sujet de ma joie. Psaume 9, verset 4. Alors mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Verset 5. Tu soutiens mon droit et ma cause. Merci mon Dieu. Verset 7. Le souvenir de ceux-là qui me poursuivent est perdu de ma mémoire. Verset 8. Éternel, mon Dieu, tu règnes en moi à jamais, par Jésus-Christ, mon roi de gloire. Verset 10. Tu es mon refuge au temps des difficultés que je peux traverser. Verset 11. Tu ne m'abandonnes pas, tandis que je me tiens en ta présence devant ta parole. Oui, c'est là que je te rencontre. Verset 14. Éternel mon Dieu, enlève-moi de telles difficultés. Verset 15. Pourquoi? Afin que je me réjouisse de ton salut. Verset 19. Alors je dis à mon âme, mon espérance ne périt pas à toujours. Psaume 10, verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, et tu affermis leur cœur, tu prêtes ton oreille.